Jules Verne est né à Nantes le 8 février 1828 dans une famille d'armateurs et d'hommes de loi. Son père le destine à la profession d'avoué qu'il exerce lui-même. Il l'envoie à Paris suivre des études de droit. Jules Verne y rencontre Alexandre Dumas, qui le présente dans les milieux littéraires. En 1857, Jules Verne épouse Honorine d'Evian. En 1861, naît leur fils Michel. En 1862, Jules Verne soumet à l'éditeur Hetzel son premier roman, 5 semaines en ballon. Ayant toujours la nostalgie de la mer, il loue un villa au Crotoy et il achète son premier bateau, le Saint-Michel. Pendant la guerre de 1870, il est affecté au Crotoy en tant que garde-côte. En 1871, il s'installe à Amiens. Il continue à voyager en Amérique, dans les pays nordiques, en Méditerranée. Il trouve dans ses voyages les inspirations de ses romans. Avec lui, le voyage est extraordinaire, à la découverte des contrées imaginaires, des profondeurs marines et terrestres à la Lune et au-delà, que ce soit d'éléphants en ballon, en traîneau à voile ou en machine à hélice. En 1888, il est élu au conseil municipal d'Amiens. Il est alors une célébrité de la ville. En 1902, il est atteint de cataracte, mais continue cependant à écrire. Il meurt à Amiens le 24 mars 1905 d'une crise de diabète. Il est enterré au cimetière de la Madeleine où l'on peut admirer le grand monument de son tombeau. Grand romancier français Jules Verne, né au 19e siècle, en même temps que la photographie, le chemin de fer, le bateau en vapeur, est un homme qui a su faire des trouvailles de la science de véritables épopées littéraires. Plus d'un siècle après sa mort, Jules Verne fait aujourd'hui frémir et rêver des générations entières avec ses aventures. Auteur français le plus traduit au monde, Jules Verne a laissé derrière lui 62 romans, 18 nouvelles, soit 22 000 pages en tout. Une œuvre continent désormais reconnue à sa juste valeur.